Bonjour, bonjour. Reprise du tissage sur le métier de l'enfer. C'est un moment que je repousse sans cesse depuis la dernière vidéo. Ça va faire 2 mois et demi que j'ai pas touché le truc. La dernière vidéo, je pense que vous vous rappelez, je me suis énervée tout à la fin parce qu'il y a tout qui avait sauté. Donc si je tourne à l'intérieur aujourd'hui, c'est parce que il n'y a que cette table qui peut à peu près me permettre de fixer le métier parce que dehors il n'y a rien qui va, et sachant qu'en plus, je le répète, les serre-joints ne sont pas fournis avec ce métier, c'est des serre-joints pour autre chose, donc ce n'est pas du tout adapté, c'est du système D et ça agace, ça m'agace. Là je vois que tous les goujons ils sont tout pliés avec la tension que j'ai mis dessus et tout. J'imagine que là le pas de vis pareil il est tordu. Donc clairement, je pense à la fin de ce métier-là, je le montrerai plus. Si je fais des tissages aux cartes, ça sera soit à la ceinture, soit que j'aurai investi dans un autre métier. Voilà, l'autre type. Donc l'objectif du jour, c'est forcément de finir ça pour mettre derrière moi, ne plus y penser, et basta. Sachant que le métier en question, comme les goujons ils sont collés, je ne pourrai pas le démonter. Voilà, donc c'est fortement agaçant. Je ne sais pas comment je vais le ranger et le stocker, mais je pense qu'il sera à la vente l'année prochaine à l'ouverture du terrain. Comme cette année, je compte faire un mini vide-atelier ou un vide-atelier pour débuter l'année. Et il sera mis en vente à ce moment-là, clairement. Parce que je ne veux plus le voir. Je veux plus le voir. Donc, toujours pareil. J'en suis où? J'étais vers l'avant ou vers l'arrière? Ouais, je crois que c'est bon. Donc, oui, voilà. J'adore le tissage. J'ai oublié de faire un truc. C'est reposant et tout ça, mais c'est vrai quand on a un métier qui est pas... dont c'est pas l'idéal, tout de suite ça gâche l'expérience. Je vais faire quelques tours avant de... non, je me suis trompée, c'est pas dans le bon sens. Oh, fichtre. Fichtre. Pour faire durer le plaisir, ça. Voilà. Donc... ouais, là c'est bon. Je vais y arriver. Là, il est mis. Je tourne. Je glisse. Je tourne. Je tasse. Je passe, je tourne. Je tasse. Je tire, je tasse. Je passe, je tourne. Je tasse. Je tire, je tasse. Je passe. Bref, alors, c'était 15. Et je me suis plantée. Oh, mais j'ai fait la même connerie. Pardon pour une connerie. Il y en a marre, hein. Il sait que je l'aime pas, celui-là. Il sait que je l'aime pas et il m'en fait voir de toutes les couleurs. Là, est-ce qu'il est passé? Non, je l'ai enlevé. Donc j'en étais là. Comme ça. Vers moi. Pourquoi tu veux plus te tasser correctement? Je pense qu'il est resté tendu et tout trop longtemps. Avec des variations température, tout ça. Donc c'est bon, mais... ah, il y aura un zigouigoui dessus et puis basta. Hein. Pas envie de m'embêter. Démonter encore plus. Oui, je râle aujourd'hui. Je râle à cause de ce métier. Voilà,
j'ai fait un tour. Normalement, ça devrait être bon. C'est parfait. Donc, on va rapprocher. Allez. Voilà. Clairement, je n'irai pas au bout de cet ouvrage. Déjà, ben, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pertes au début et à la fin, des pertes de fil. Parce qu'il faut penser aux franges, aux nœuds, etc. Mais en plus, quand je l'ai monté, dans la pelote, il y a eu un nœud. Donc, ben, je m'arrêterai. Je ne sais pas si vous voyez à cet endroit-là. Je m'arrêterai là. Donc, il y a encore juste un tour, un goujon. Ou alors à la fin de ma navette. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Alors, comment ça se passe de votre côté? J'espère que vous n'êtes pas ennuyé comme moi avec ce métier pour tous vos autres outils. Alors, il y en a peut-être qui sont bien, hein, ceux-là, comme dit, mais moi, clairement, ça ne me correspond pas. Là, j'ai qu'une hâte, en fait. J'aimerais bien faire du tissage. En ce moment, ça me manque un peu. J'ai fait beaucoup de tricot et j'ai envie de me mettre au tissage. Mais en fait, je dois le faire à la ceinture. Parce que j'ai pas d'autre métier que celui-ci. Pour le moment, je peux pas investir dedans. Pour des galons, j'entends. Et puis, ben, pour la ceinture, oui, il faut de la place, de l'espace. Quoique, j'ai trouvé une petite technique pour éviter d'avoir les 3 mètres étendus devant moi. Mais ça demande une manutention un petit peu différente, qui n'est peut-être pas conventionnelle, on va dire. Pour moi, je trouve que ça marche bien. Les galons que j'ai réalisés me conviennent. Il n'y a pas de différence de tension ou de tissage dessus. Et je pense que c'est cette technique-là que je vous montrerai lors de mes ateliers. Parce qu'il y a ça aussi qui est en cours. Il y a tout qui est en cours. Voilà. Les ateliers, les patrons, je suis en train de songer à tout ça, de faire plein d'écrits, plein de brouillons. Pour pouvoir vous préparer les cours pour l'année prochaine, histoire d'avoir un plus grand catalogue. Oui, Nios, tu veux faire ta star Instagram? Il vient se frotter dans mes jambes. Et je sais que tu as encore des croquettes, donc c'est pas la peine de me dire « Ah, il n'y a plus de croquettes. » Hein, oui, gousi dans les jambes. Donc oui, j'essaie de vous préparer un plus grand catalogue pour l'année prochaine, un plus grand catalogue d'ateliers, de cours ou ateliers. Alors si tu veux grimper, il faudra que tu ailles un peu au fond de la table, hein, petit chat. Ouais. Alors, comme je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, potentiellement elle sera arrêtée ou écourtée parce que j'attends un colis, un livreur qui devrait arriver techniquement dans 2 heures. Enfin, la plage horaire qui est indiquée, c'est dans minimum 2 heures. Mais sait-on jamais qu'il passe un appel ou quoi avant. S'il passe un appel, la vidéo elle va s'arrêter. Et donc ça fera 2 vidéos. Oh non, il faut que je me dépêche. Je me dépêche avant qu'il arrive, comme ça j'ai fini le truc et il n'y a qu'une seule vidéo. Et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir au cas où. Tu veux être dans le champ à tout prix? Oui, c'est parce que t'es Ilios, t'es le soleil que tu veux être au devant de la scène? Ah mon petit chat? Ou tu viens me soutenir parce que tu sens que je suis un peu énervée, un peu beaucoup par ce tissage? Ou alors tu cherches à faire des bêtises. Mais c'est pas ton genre de faire des bêtises. Ben non, vous voyez, c'est pas son genre de faire des bêtises. C'est un chat, il fait pas de bêtises. Comme tous les chats. Il n'y a aucun chat qui fait des bêtises, voilà. Qui font des bêtises, pardon. Bien. Alors j'avoue, ben, là je commence déjà à avoir chaud parce que pour votre confort, j'ai éteint le ventilo pour éviter d'avoir un bruit de fond. Forcément, j'ai pas pris le micro ici, que le micro est encore à l'extérieur.
Et avec la chaleur, tout ça, j'ai pas voulu aller le chercher. Pareil pour le trépied. Donc j'ai pris mon ancien trépied. Et l'ancien trépied qui d'ailleurs est maintenu sur la table par du scotch. Le scotch magique, vous savez, le Citroën, je crois qu'on appelle ça. Ça, c'est le scotch magique. Franchement, je le conseille à tous et pour tout. Personnellement, disons que quand je pars en randonnée, j'ai sur un petit bocal, j'ai rescotché. En fait, le bocal, il me sert de rouleau, en quelque sorte. J'ai scotché une quantité de ce scotch autour du bocal, dans le cas où il y en a besoin en randonnée. Donc ça peut être pour faire, comment ça s'appelle, une rustine sur une toile de tente, réparer un outil, ou même sur soi, hein, si on est blessé, qu'on n'a pas de pansement et tout, pour faire un pansement, un bandage de fortune. Donc oui, c'est un magnifique produit que je recommande. Par contre, si vous l'utilisez sur un vivarium pour boucher les trous, attention, mon serpent, il a bouffé le truc là. Oui, mon serpent a bouffé le truc là. En fait, la colle, apparemment, il y a quelque chose d'appétant sur la colle. Et il a réussi, je sais pas comment il a fait son compte, à bouffer le truc. Oui, Yost, tu ronronnes. À bouffer le scotch pour le décoller petit à petit. Et il s'est évadé de son vivarium. Donc maintenant, c'est plus le scotch là que je mets. Ou en tout cas, je mets un carton. Je mets pas le truc à même le trou, quoi. Alors, 1, 2, 3, 14, donc dernier tour, c'est vachement serré. Tu ronronnes fort, mon petit chat. Vous l'entendez? Voilà, que je mette un commentaire sur ce métier sur le site de mon fournisseur. Parce qu'il n'y a pas de commentaire pour le moment, donc j'ai pas pu m'aider de ça. Et je crois que l'autre version de métier, ils l'ont pas sur le groupe. Par contre, l'autre version du métier, on va en trouver chez des artisans qui les vendent sur Etsy. Mais honnêtement, perso, je pense qu'à la ceinture, c'est ce qui est le mieux. Depuis que j'ai trouvé le casier à ruban, là, qui permet vraiment de maintenir l'ouvrage serré, proche de soi, oui, je pense qu'il y a que ça qui fonctionne bien, qui est bien. Enfin, qui est bien, qui est mieux, où on peut amener partout. Et comme on dit, à l'opposé, soit on l'accroche à un arbre, à un poteau, à une chaise, à une table, à un truc. Et puis s'il n'y a pas de truc, et ben on le met au niveau du pied. Voilà. On l'accroche au niveau du pied. Ça avance vite en plus. C'est un fil qui permet vraiment de... C'est un fil qui est rigide, qui est pas... Il y a très peu d'élasticité. C'est un moulinet DMC. Et du coup, que je tire fort ou pas, ben, il n'y a pas de problème de tension. Je peux le faire les yeux fermés, en gros, c'est ça que je veux dire. Alors qu'avec la laine, oui, il faut bien que je mette... que je règle correctement la trame pour éviter de trop tirer. Sinon, ça joue et c'est pas forcément joli. Mais là, clairement, pouf. Puis toutes les cartes tournent dans le même sens. C'est techniquement un projet qui aurait dû être beaucoup plus rapide. Mais bien sûr, c'est son côté. Le métier qui est pas top. En tout cas, pas pour moi. Ou alors c'est un problème de table. Hein, j'essaie toujours de trouver des côtés positifs, mais problème de table.
Il faut donc acheter une table ou avoir une table spécifique et adaptée pour ce métier. Ça commence à faire pas mal de frais là, hein. Ouais, je pense que ce sera la navette qui déterminera la fin du tissage et pas la chaîne. Empaillé Ilios qui nous fait une musique de fond. C'est parce que tu voulais ton câlin du matin et que du coup tu peux pas venir? Je crois que je suis pas loin. Ouais. On s'en va encore le temps. Ah bah oui, je me coupe. Oh là là. Je tire tellement que c'est un fil à couper le beurre. C'est dangereux d'être artisane. Encore un tour. Il est passé là, ouais. Ah, ouais. Voilà, là j'ai vers l'avant. Voilà. On repousse tout. Voilà, on a peut-être un mois. Je crois que ça s'arrête ici le visuel, l'écran. Parce qu'on voit le fil de chaîne qui est noué. Il y a un nœud sur le fil de chaîne. Bon. J'ai la flemme d'aller chercher un pansement. Alors, on va se mettre une protection de fortune. En espérant que ça glisse pas trop, que le fil glisse pas trop dessus. Système D. Clairement, système D pour tout ici. Puis en fait, ça va me gêner que je vais pas utiliser le petit doigt.
On sent que je suis concentrée comme de la tomate. Objectif, c'est de le terminer aujourd'hui. Je ramène à 0 et je compte. Il est prévu que je tourne une autre vidéo aussi dans la journée, celle où je vais mesurer mes écheveaux. Mais je pense que ça dépendra beaucoup de la chaleur, parce que rapidement je vais devoir fermer ici tous les volets et la luminosité sera vraiment pas idéale. Donc à la fois pour moi voir ce que je fais et pour vous voir ce qui se passe dans la vidéo, ça sera pas top. Franchement, il n'y a que le matin tôt que je peux tourner pour le moment. Ou alors je suis dans un four et c'est ma santé qui en pâtit. Alors, 15, parfait. Je sais déjà plus dans quel sens je peux tourner. Que ce soit le jaune qui revienne. Je m'étais acheté plein de nouveaux fils pour faire des motifs, des petits motifs tout simples. Mais pour le coup, je sais pas si je le ferai sur ce métier ou pas. Oui, je crois qu'en version tissage, je vous parle moins quand même. D'une part, je pense que j'ai moins d'expérience en tissage qu'en tricot, en filage ou tout ça. Mais ça me demande un peu plus de concentration. Parce que là, c'est comme un schéma, une danse, une chorégraphie pour tisser. Et j'essaie de me concentrer aussi pour aller vite. Forcément pour pouvoir le terminer.
coffrage. Oh, non, après. Ça y est, je sais plus dans quel sens j'étais. Tu reviens à ton poste? Ouais. Il est où ton petit frère? Non, c'est comme ça. Ah, il est où? Il est en haut ou il est en bas? Après, même s'il avait répondu, je sais pas si j'aurais compris. On n'est pas loin des 15. 12. Bon. Un peu loin quand même. Normalement, j'en ai fait 2. Ouais, c'est ça. Donc encore un tour. Voilà. Bon. Je pense que encore 2 fois comme ça. Enfin, celle-ci plus une autre fois et on sera bon. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et après, ici, et à nu. Donc, deux allers-retours et on a fini. 2 allers-retours, on a fini. On a bientôt fini, mon petit chat. On a bientôt fini. T'es mon supporter. Il te manque le drapeau, là. Allez, allez, on a bientôt fini. Ah oui, je m'emballe toute seule. Je suis pas toute seule, il y a mon petit chat, mais... j'allais vers moi, donc là c'est vers vous. C'est bien ça un chat.
Ah. Tu tues une ampoule. C'est une ampoule. Comment je fais l'ampoule? Je tire quoi avec? Ah, c'est le fil là qui m'esquinte. Ouais, bah dis donc. C'est pas bon d'être... Quoi? Oh non. Fil de chaîne qui est tout éraillé. Bon, je défais. Je vais devoir m'arrêter plus tôt. Oh, bah mince alors, je vais devoir m'arrêter plus tôt. Qu'est-ce que c'est dommage! Le fil de chaîne, il a dû être mangé par une mite. Je pense que c'est le même qui est noué plus loin. Donc, obligé d'arrêter si je veux avoir des franges. Je vais m'arrêter. Je vais défaire jusqu'à la dernière étape. Et en fait, tous les fils qui sont techniquement perdus me servent pour d'autres projets. Comme pour maintenir les échevaux, par exemple, ce genre de choses. Ouais, peut-être pas forcément défaire jusqu'au loin. Donc, un truc et astuce pour pouvoir terminer mais je n'ai plus de fil. Si j'en ai un rouge. Ah, j'ai un deuxième rouge. Ah, j'ai le troisième. Normalement, j'en ai 4. Je sais pas où est le quatrième. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on enlève, on défaire. Ça sera quatrième rouge, en fait, ce sera un blanc. Alors, l'idée, avant, à la fin des ouvrages, pour que je puisse couper les franges à ras au cas où, je rentrais après le fil dans l'ouvrage avec une aiguille. Mais là maintenant, je prépare des espèces de guides. Donc je tisse normalement en laissant les espèces de guides là. Alors, j'ai pas mis là.
été laborieux, hein, ce projet. Il y a un nœud là. Ça glissera pas s'il y a un nœud. Vous avez décidé de m'embêter. Hein. Voilà, j'ai la flemme de le défaire. Il sera plus court. Tant pis. Ça devrait le faire quand même. Alors là, il ne faut pas le confondre avec celui de la trame. Voilà. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on le passe dans les petits fils, voilà, pour le faire rebrousser chemin. Donc sur quelques rangs. Il est clair que ça crée une petite surépaisseur. Mais ça permet de pouvoir couper les fils de chaîne directement au bord, sans laisser de frange. C'est sécurisé, voilà, ça ne se défera pas, sans avoir besoin de faire de nœuds, des petites cordelettes avec les franges, tout ça. C'est l'équivalent de ce que je fais au début. Mais au début, comme j'ai forcément le début du fil, j'ai pas besoin de faire ce système-là. Voilà. Et ici, on peut couper à ras. Donc ça, les fils là, je les remets dans ma boîte. Comme ça, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Ceux-là, ça servira, même la fin de la navette, ça servira pour d'autres projets. Et donc ici, c'était où qu'il était abîmé? C'était là. Donc on va couper là où c'était abîmé. Attention. Moi contente. Et c'est fini. Libéré, délivré. Libéré, délivré. Donc là, j'ai fait le nœud. Je récupérais mes cartes après. Allez. Ça, je peux l'enlever déjà. Et puis j'ai à me soigner après entre l'ampoule et puis la coupure. Voilà. Alors. Voilà. Il y a encore un nœud. C'était bien sécurisé. Hein. Ça risquait pas de se défaire. Puis des nœuds plats, hein, s'il vous plaît. Pour ce type de nœud, là, il faut faire des nœuds plats. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous lancer dans le tissage, commencez à prendre les nœuds marins. Les nœuds qui tiennent, les nœuds marins. Comme ça, au moins, vous serez sûr d'être tranquille. Alors, on prend l'autre bout. Déjà là c'est le fil de départ. Le fil de trame. Donc lui, je peux le couper à ras. Là, c'est grand. Et maintenant, je prends le début et la fin. Comme ça, je coupe les cheveux à la même taille. Voilà, donc ça servira pour différents ouvrages après.
pour nouer ou pour faire quelque chose. Et voilà la magnifique ceinture. Bon là je donnerai un petit coup de flotte pour le remettre droit parce qu'il a un épi. Je sais pas combien de mètres il y a. Il y a minimum 2 mètres. Enfin minimum, quoique j'ai beaucoup coupé là comme elle était abîmée. Donc bien sûr c'est du coton. Donc les bouts ou autres, on ne crame pas avec un briquet comme on voit dans toutes les vidéos Instagram. Parce que ça c'est pour des fils en polyester, c'est du plastique, donc forcément ça crame. Voilà, je sais pas si vous voyez correctement. Non, c'est mieux là quand même. Hein. C'est mieux. Oui, bon bah sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce projet très laborieux. Donc ce A à Z est terminé. Je pense que le prochain ça sera du filet noué ou encore autre chose, j'en sais rien. Je vais faire selon mes envies et mes besoins du moment. Je vais pouvoir rendre à César ce qui appartient à César, à savoir les serre-joints pour le dévidoir, la cardeuse, voilà. C'est les serre-joints de la cardeuse. Et puis lui, ben, j'en sais rien. Par curiosité, on va regarder le pas de vis. Ouais, moi je le vois légèrement tordu quand même. Hein. Là, on le voit, il penche vers le bas. Et puis un autre truc, c'est là aussi. À force, il penche aussi. Donc bref. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et bah, à bientôt pour de nouveaux A à Z. Bye bye.